Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore heureux de vous retrouver dans une nouvelle tranche. Cette tranche de cette émission, nous allons commencer à prendre le fait que les Congolais à l'étranger sont en train de subir donc les faits divers, les faits qui nous distinguent, que nous vivons tous les jours. Aujourd'hui, il y a de fait que le Congolais à l'étranger n'est pas bien vu. Donc, son importance, le Congolais a perdu un peu de sa valeur. On prend le Congolais très légèrement. Donc on n'a pas, on ne nous respecte pas. Et nous allons tenter un peu dans cette 5 séries d'émissions que nous allons faire sur le fait, nous allons encore revenir sur le fait de l'identité congolaise, mais ici à l'étranger. Pourquoi est-ce que nous, Congolais, on est méprisés? Nous, Congolais, on ne s'aime pas. Nous, Congolais, ce sont des faits il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et m'ont demandé d'en parler parce qu'il y a des faits qui sautent aux yeux que nous ne sommes pas vraiment... nous avons une certaine caractéristique. On ne comprend pas effectivement pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pris à la légère. Aujourd'hui, nous allons prendre un fait que M. Prince Abenge a vécu à l'aéroport en revenant d'un voyage, d'une mission de service. Ce qu'il a vécu, il va nous conter cette histoire. Et c'est cela qui va introduire cette série d'émissions. De temps en temps, nous parlerons de ce fait-là et nous vous l'amènerons pour vous voir. Et puis, nous allons aussi, à la fin de chaque tranche, nous aurons à donner notre point de vue et quelles sont les solutions que nous allons commencer à apporter à cette situation pour redorer encore l'image de nous, Congolais qui vivons à l'étranger. Et... Bonjour, Prince. Mzuri, habari ya kwako? Asante sana. Je viens justement de lire votre message, votre post sur Facebook. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler vraiment de cette expérience? Parce qu'aujourd'hui, dans les tranches d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur comment le Congolais lui-même s'est d'abord diminué, donc a perdu sa valeur, comment le Congolais a fait que l'extérieur ne le respecte plus, pays. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à l'aéroport? C'est comme j'ai écrit là-bas sur mon statut, ma publication sur Facebook. C'était en fin juillet 2018. Je faisais partie d'une équipe d'enquêteurs pour les violences préélectorales au Zimbabwe. J'étais le seul étranger, le seul Congolais dans l'équipe. Je suis allé, on m'a déployé de Harare jusqu'à Kariba, frontière avec la Zambie. C'était mon tronçon. Je surveillais la violence préélectorale là-bas. Et après, on a terminé la mission, on est rentré à Harare, prendre l'avion, rentrer à Johannesburg. Arrivé à l'aéroport, tous mes collègues sont passés, on me retient moi. Oui, je demande à la dame, il y a un problème. Je dis, oui, il y a un problème. Lequel? Tu as un passeport congolais. Ah bon? Avoir un passeport congolais, c'est un problème. Je dis, oui. On n'a pas confiance en ce passeport. Vous les Congolais, vous tripotez beaucoup vos passeports. Vous changez des photos. Parfois, vous changez vos dates de naissance et vos noms. Moi, je n'ai pas confiance. Je dis, mais madame, tu vois très bien que mon passeport a beaucoup de visas. Oui. C'est le passeport que j'utilise pour voyager. Et je venais de Botswana, et vous voyez tous les visas, tout ça. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Monsieur, tu as un passeport congolais. C'est ça mon problème. Je ne fais pas confiance ici à l'aéroport. On ne fait pas confiance au passeport congolais. Quand quelqu'un a un passeport congolais, on s'en méfie. Ah bon, en fait, tu as raison,
pour déceler les vrais et les faux. Est-ce que tu peux scanner mon passeport pour vérifier s'il est original et vérifier mon visa si le visa aussi est original? Monsieur, tu ne vas pas m'apprendre à faire mon travail. Hein? Oui. Je te dis que tu as un passeport congolais. C'était une dame, hein? C'était une dame, oui. À un certain moment, elle est partie avec mon passeport et mon ID, l'ID vert là. Oui. Elle est partie quelque part, je pense qu'on l'a chassée là-bas. On lui a dit, mais ce type, il est en ordre. Elle revient, elle dit, non, je ne suis toujours pas convaincu. Parce que tu es congolais. Je dis, bon, madame, je comprends que tu ne me fais pas confiance parce que je suis congolais. D'abord, elle m'a reproché, il dit, tu as la résidence permanente, pourquoi tu n'achètes pas le passeport de résident? Moi, je dis, bon, en fait, moi, j'aime mon passeport congolais. Ça me fait du bien quand je voyage avec mon passeport congolais. Et je ne suis pas naturalisé sud-africain. Donc, pour moi, je suis congolais qui réside en Afrique du Sud. Exactement, oui. Voilà. Bon, en tout cas, pourquoi tu as des problèmes? Moi, je n'ai pas de problème. Peut-être que c'est toi qui as un problème. Moi, mon passeport, là, je l'ai. Il est valide. Il a un visa valide. Alors, je ne sais pas de quoi tu me parles. Ah, monsieur, en tout cas, je suis désolé. Là, j'ai commencé à trouver que non, les Congolais, nos Quinois, là, les ont habitués à les corrompre. Exactement, oui. À l'aéroport. Maintenant, je prends un ton autoritaire et rigide. Et madame, écoute, tu as deux choix ici. Parce que tu es en train de perdre mon temps. Soit tu me mets les menottes et tu me jettes au cachot. Soit tu mets le visa d'entrée, je parle. Parce que je ne vois pas. Tu es en train de tergiverser. Il n'y a aucune raison pour laquelle tu me retiens ici. Ça, tu vois, pour les gens qui avaient beaucoup étudié. Voilà. C'est toujours comme ça. Vous ne comprenez pas la vie. La vie appartient au plus rapide. Oh là là. Tu as fait presque 2 heures ici en train de parler anglais. Est-ce que moi je vais manger ton anglais? My God, c'est pas possible. J'ai compris que c'est la corruption. Mesdames, mets le son, je parle. Tu es en train de t'amuser. Moi, je ne suis pas ton copain. Mets le son. Alors, il a trouvé que je ne connais rien de la corruption. Exactement. Bon, maintenant nous avons ici, nous sommes dans un problème où nous-mêmes, les Congolais, nous cherchons un peu à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer un peu l'image du Congolais à l'extérieur. Parce que, bien sûr que vous allez trouver dans la communauté nigériane, on les taxe des drogués, des gens qui font la drogue et tout ça. Mais dans notre communauté congolaise ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rétablir cette image du Congolais? Quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous pensez que nous pouvons faire exactement pour changer un peu l'image de ces Congolais, de redorer encore l'image du Congolais? Bon, moi je pense que d'abord, les gens qui voyagent plus, dans les aéroports, il y a plus les aventuriers. Alors, c'est ça qui a donné l'image. Je me rappelle une fois là, j'étais dans une réunion, une grande réunion là internationale. Alors, un Sud-Africain, une autorité sud-africaine me présente. Vous voyez, l'interprète là, il est de la RDC. Mais là, il ressemble au Nigérian. Hein, il est comme un Nigérian. Une femme là sud-africaine. Il y a des Congolais qui sont des consultants. Moi, je connais des Congolais comme des security à China City. Voilà. Regarde un peu le niveau qu'on nous donne. Il y a des Congolais, des consultants. Moi, je connais les Congolais comme des security à China City. Donc, déjà, il y a une médisance. Oui. Non, même pas même médisance, c'est un mépris. Un mépris, on nous méprise. Est-ce que ne pensez-vous pas que ceci peut commencer même au niveau même de l'organisation de l'ambassade ici? Parce que l'image que nous pouvons nous donner, nous, même s'il y a des gens qui sont des security, qui gagnent leur vie
donc dans le petit boulot. Cela n'implique pas à ce que nous puissions être méprisés comme ça. Est-ce que ceci ne vient-il pas d'en haut? Parce qu'on dit que c'est d'en haut que commence quelque chose. On ne peut pas espérer trouver de l'eau plus propre au robinet si on n'a pas encore nettoyé le tank. Je suis content que vous parlez de notre ambassade et de nos missions diplomatiques. Nos missions diplomatiques sont à la base de la mauvaise image que nous avons. Ouais. Je viens d'écrire un rapport sur mon voyage par route, aller et retour Johannesburg-Congo, Congo-Johannesburg. Je vais envoyer ce rapport à la SADC. Comment le passeport congolais a des difficultés dans la région SADC alors que nous sommes un pays de la SADC. Je vais t'envoyer le rapport parce que je n'ai pas encore publié ça. Je vais vous envoyer ça juste pour lecture, les publier. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, j'ai voyagé d'ici Johannesburg au Congo par bus. Pourtant, il n'est plus réfugié. Il a cessé d'être réfugié depuis longtemps. Moi-même, j'ai cessé d'être réfugié depuis longtemps. Je ne suis plus réfugié, je suis résident. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'abord notre comportement dans la société. Pourquoi est-ce que nous nous comportons toujours en bandits? Nous voulons toujours faire des shortcuts comme des raccourcis. Dans le procédure, on nous taxe toujours d'être toujours hors la loi. Et c'est ça, c'est la grande partie de nous Congolais. Et ça commence où? Je vais d'abord commencer par, dans cette émission, je vais d'abord accuser notre ambassade ici en Afrique du Sud. L'ambassade ne donne pas l'image d'un grand peuple. Notre ambassade ne donne pas l'image d'un grand peuple. Vous allez trouver par exemple ceux qui sont à l'aéroport. Les officiels de l'aéroport sont confrontés par des fraudeurs qui, parfois vous allez trouver sur 5 documents, vous allez trouver 3 documents qui sont frauduleux. Et ceci a passé beaucoup d'années. Nous avons vu que ce qui se passe à l'ambassade, c'est causé comme ça. Vous allez trouver qu'à l'ambassade, il n'y a pas de procédure. Vous allez trouver que quelqu'un, un huissier, quand vous venez à l'ambassade, il vous dit « Donnez-moi vos documents, je vais vous chercher. » Donc, il y a beaucoup d'issues, il y a trop de mafia dans notre ambassade. Et eux-mêmes, ils créent même des documents parallèles. Vous allez trouver que l'ambassade a ces hommes à la cité où ils font des faux documents. Et ces faux documents, l'ambassade et disons les officiels sud-africains, lorsqu'ils voient, mais ce document ici et l'autre, il n'y a pas de concordance et ça ternit l'image du Congolais. Ça, c'est d'abord sur le point officiel. Notre ambassade n'est pas sérieuse. Vous allez trouver qu'il y a des documents que vous allez voir que quelqu'un d'officiel de l'ambassade, il vous fait sortir, mais ce n'est pas un bon document. Moi-même, je suis victime de ce que je vous raconte ici. Dans une autre émission, je vous raconterai ma propre histoire, de cette histoire de faux documents que l'ambassade émet. On se retrouve donc demain dans la suite de cette interview de M. Prince Abengui. Merci, portez-vous bien. Au revoir et à demain.